Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'essaie d'innover dans mon appartement, j'en ai marre de filmer toujours au même endroit. Voilà, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Il fait toujours extrêmement chaud à Paris, donc si je sue et que je ne suis pas maquillé, c'est normal, mais je ne vais pas dire ça pendant toute la vidéo. On est fin août, c'est c'est caniculaire. On a un peu commencé ensemble à parler. J'ai vraiment très chaud, c'est pas possible. Je vais prendre un café, ça va me réchauffer. Hein. J'ai pris un thé glacé parce que là c'est pas possible. Vous avez vu qu'on commence à aborder d'autres sujets sur cette chaîne, mis à part la canicule, qui est aussi un sujet important. Et j'avais envie de faire cette vidéo un peu pour continuer la conversation. J'ai décidé de vous parler des 5 choses que j'ai mis en place, très simples, pour essayer de mieux coller à mes valeurs et d'essayer d'être une meilleure personne, entre guillemets. Je fais un énorme disclaimer dans le sens où si vous ne faites pas ces 5 choses que je vais citer, si vous n'avez pas du tout décidé de changer des choses, enfin voilà, je ne juge personne. Moi je suis, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant que je vous linkerai ici, je suis très mal placé pour faire la morale à qui que ce soit. J'essaye juste de faire des petites choses petit à petit pour mieux coller à mes valeurs et essayer d'être comme je vous dis, d'être quelqu'un de bien, c'est complètement con comme expression, mais en tout cas, voilà, d'essayer de mieux vivre ma consommation et ma vision de la vie. Il n'y a pas que de la consommation, mais voilà, d'essayer d'être, de moins être bête, quoi, dans ce que je peux faire. Je ne suis pas un exemple, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, et c'est pour ça que j'ai envie de parler avec vous, c'est que justement, je ne suis pas monsieur parfait, je ne serai jamais monsieur parfait, et que voilà, j'ai quand même envie, je pense que ça peut donner des idées. Je pense que ça peut donner des idées aux gens justement qui sont pas parfaits de faire un tout petit peu mieux et voilà, je suis l'exemple de ça. Donc vraiment, je vais donner 5 exemples très précis parce que c'est des choses qui sont ultra simples à mettre en place et qui m'ont rien coûté et qui ont été très simples. Donc j'ai envie de les partager avec vous. De 1, je ne sais pas si elles vont tenir dans le temps. De 2, comme je vous dis, il y a plein de trucs que je fais très mal. Et c'est que le début. Donc que vous ne fassiez rien du tout, ne le prenez pas mal. Ou que vous fassiez 25 fois plus de choses que moi, ne venez pas m'agresser en commentaire en disant que c'est anecdotique et qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est pas la solution, etc. L'idée c'est justement d'être imparfait mais d'essayer d'aller un petit peu mieux avec des toutes petites choses à mettre en place. Ici on n'est pas dans la culpabilisation, on n'est pas dans le jugement, c'est tout ce que je veux pas sur cette chaîne là. Donc s'il vous plaît, s'il y a des écolos, des économistes, des gens un peu extrémistes, parlez-moi gentiment dans les commentaires parce que j'essaie juste de faire mieux et je sais que je suis pas parfait et voilà, je fais des disclaimers parce que je sais que ce genre de sujet est à controverse. Première chose que j'ai mis en place et qui a été extrêmement simple, c'est me désabonner d'Amazon Prime. C'est un peu suicidaire de dire ça sur une chaîne YouTube parce que alors, bon, je ne suis sponsorisé par personne et je ne compte pas être sponsorisé par des gens. Mais bref, voilà, et je ne mettrai donc plus jamais de lien affilié Amazon. Pourquoi je me suis désinscrit d'Amazon? Pourquoi je me suis désabonné d'Amazon? Parce que moi je suis quelqu'un qui commandait beaucoup sur Amazon, tout pratiquement. Pendant le confinement j'ai fait n'importe quoi, et puis même hors confinement je reçois à peu près 3 colis Amazon par jour, j'exagère un peu, j'exagère même complètement, mais voilà, c'est devenu un réflexe chez moi de commander sur Amazon. Et j'ai plus du tout envie de ça. Et Amazon Prime, donc j'avais la livraison gratuite, etc. J'ai supprimé mon abonnement Amazon et j'ai supprimé l'application Amazon de mon téléphone pour ne plus commander chez eux. Pourquoi Amazon est un problème à mon sens? Déjà, j'aime pas tellement le mec qui est à la tête d'Amazon, qui a quand même été élu 5 fois d'affilée en Amérique le pire boss de la Terre. Donc c'est quand même un peu triste. Et en plus, il faut quand même savoir que Amazon, déjà, ça tue les magasins de votre quartier qui sont importants, donc sans faire vivre des intermédiaires et donc sans faire vivre vos vies de quartier. Donc ça c'est déjà un point qui moi est important pour moi. Je préfère descendre acheter mon balai à chiottes au bazar en bas. Combien même il vient aussi de Chine ou combien même je le paye un petit peu moins cher, au moins j'ai fait vivre quelqu'un qui travaille dur et qui est en bas de chez moi, donc je trouve ça assez chouette. Et en plus de ça, Amazon c'est vraiment une entreprise pour laquelle je ne partage pas du tout les valeurs. Il faut savoir quand même, je vous invite à taper problématique Amazon sur Google et vous verrez tout ce qu'on y trouve, c'est terrible. Il y a quand même des employés aux États-Unis qui portent des couches dans les entrepôts Amazon parce qu'ils n'ont pas le temps, on leur laisse pas le temps d'aller aux toilettes pendant leurs heures de travail, donc ils font nos colis en se faisant dessus.
pour gagner du temps. C'est vraiment une gestion, enfin c'est une entreprise qui n'est pas du tout humaine voilà, ça me saoulait de donner beaucoup d'argent, enfin, en tout cas de participer à l'enrichissement de cette entreprise qui pour moi est problématique sur plein de domaines, qui est certes très pratique, qui est génial, vous recevez les trucs hyper vite, c'est pas cher, vous payez pas la livraison, il y a plein de côtés extrêmement cool sur Amazon, sauf que cette rapidité, ces prix compétitifs, etc., ils ont une répercussion, comme d'habitude, sur les gens qui travaillent pour l'entreprise. Et voilà, j'ai plus envie, en tout cas, j'ai plus envie de commander. Deuxième chose très bête et très simple que j'ai faite, et ça fait déjà 1 an que je l'ai fait, mais je voulais vous le dire ici, c'est que j'ai remplacé ma machine à café Nespresso par, en fait, je vous la montrerai peut-être que j'insérerai quelque chose ici, par une cafetière à filtre toute bête. C'est-à-dire que je fais chauffer de l'eau dans une bouilloire que j'avais déjà, j'ai du café en grains que j'achète de qualité moulu dans un magasin qui vend du café, c'est un nom mais j'ai oublié, voilà, près de chez moi, et simplement voilà, je mets du café dans c'est même pas un filtre, c'est un filtre réutilisable, je mets de l'eau, ça me fait du très très bon café, et c'est moins cher, c'est beaucoup plus écologique, et pareil, Nespresso c'est une entreprise, alors c'est très très bon, hein, je suis le premier, je suis vraiment, c'est hypocrite parce que je suis ravi d'aller boire des expresso chez mes amis, et je les juge pas du tout d'avoir ça. Comme je vous dis, je fais pas bien du tout. Simplement, Nespresso, c'est complètement hypocrite comme entreprise. Déjà, c'est le café le plus cher du monde, alors que vous avez du très très bon café au même prix ou au moins cher dans des magasins spécialisés. Bref, ils ont inventé un concept marketing qui est absolument terrible pour l'écologie. Enfin voilà, donc c'est beaucoup de déchets, ils ont beau dire que c'est recyclable, c'est pas vrai, c'est recyclable dans certaines conditions et personne ne les respecte, donc c'est très compliqué. Si vous creusez un petit peu, vous allez voir que c'est pas si beau que ça, et en plus, recycler ça coûte de l'énergie, c'est jamais recyclé à 100%, c'est toujours mieux de ne pas créer quelque chose plutôt que de le créer et d'aller le recycler après, donc c'est un non-sens pour du café qui est complètement faisable très facilement. Autrement. Voilà. On continue dans les trucs très très simples que j'ai mis en place, hein. Je vous dis, il y a des gens qui sont déjà là où j'en suis depuis 15 ans, donc vraiment, mais tout ça je le faisais pas avant, donc je vous le dis quand même, c'est très simple, mais j'arrête d'utiliser des gels douche. C'est très simple aussi, en fait, j'achète des pains de savon qui sont très très bien, donc qui sont sans emballage ou avec de l'emballage papier, qui n'ont pas de contenant en plastique et qui sont de 1 moins chers. Je le fais pas tellement pour des raisons d'économie d'argent, mais bon, tant mieux si ça me coûte moins cher, mais voilà, j'en avais marre d'utiliser 150 000 tubes de gel douche en plastique dans ma douche, surtout qu'au supermarché, souvent les goulots de gel douche ils sont énormes, donc vous avez la moitié du tube qui tombe dans l'eau, dans la douche, pour que vous puissiez en racheter le plus vite possible, donc ça fait une consommation absolument ridicule de gel douche. S'acheter un gel douche de temps en temps qui sent bon, parce que ça nous fait plaisir, pourquoi pas, mais moi, constamment avoir du gel douche, des pousse-mousse, etc. chez moi, c'est pas quelque chose auquel je tiens spécialement, donc ça ne me coûte pas en vrai d'aller acheter du savon qui fait moins d'emballage. J'essaie de trouver des savons qui sont bien faits, qui sont bien composés et qui sont faits dans des conditions sympas. En tout cas, j'essaye. Je vais pas acheter le savon Nivea, quoique c'est quand même mieux que d'acheter du gel douche. Voilà, donc j'ai plus de pousse-mousse pour les mains et de bouteilles de gel douche chez moi. J'ai du savon, c'est très très bien. Ici, il y en a qui sont très très bons. Je trouve ça très agréable, et encore une fois, ça ne me coûte rien à faire. C'est même pas, voilà, ça n'a rien changé à ma vie, et c'est quand même mieux pour le porte-monnaie et pour l'environnement. Donc pensez-y si jamais vous n'y pensez pas. Pareil, et là je vais me faire sans doute engueuler par plein de gens, j'ai supprimé l'appli Frishti. Frishti, je pense que c'est très parisien, je sais, dans les grandes villes, c'est une sorte de Uber Eats ou Deliveroo, mais un peu healthy et fait maison, quoi, en gros. Donc c'est très alléchant, vous avez des très très bons plats pas très chers qui arrivent directement chez vous. Pareil, j'étais un grand consommateur de Frishti, je commandais très souvent, encore une fois parce que c'est très bon, c'est pas très cher, j'avais un abonnement au mois qui faisait que je payais jamais la livraison, donc c'est très pratique, c'est un peu l'Amazon de la bouffe. Je sais que Deliveroo et Uber Eats, c'est pas terrible du tout non plus.
Mais ça m'arrive encore souvent de commander chez eux, il faudrait que j'arrête aussi, mais j'en suis pas encore là, je vais pas vous mentir. Par contre, Frishti, j'ai complètement arrêté. Si vous tapez, pareil, problématique, Frishti sur Google, vous allez vous rendre compte que les employés de chez Frishti, j'espère que je vais peut-être me prendre un procès, donc je vais mettre au conditionnel. Il me semble, il y a pas mal d'enquêtes qui ont montré que les gens qui sont sur leur vélo et qui nous livrent les plats sont pas très bien traités, notamment pendant la crise du coronavirus. Ils ont été obligés de travailler dans des conditions qui étaient. Il semblerait qu'ils aient, il semblerait qu'ils aient continué à travailler dans des conditions pas terribles. Voilà, ils ont des contrats précaires, ils peuvent être virés du jour au lendemain. Ils sont très mal payés, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas très cool, c'est quand même une sorte, alors c'est un mot qui est un peu dur, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est une sorte quand même d'esclavage moderne. Déjà que j'achète mes fringues sur Asos et chez H&M, ce que je vais essayer de changer aussi, et que sans doute c'est une certitude que c'est aussi une sorte d'esclavage moderne pour les gens qui font mes vêtements, donc ça je vais essayer de changer ça, mais je ferai une vidéo dédiée sur ça. Mais voilà, encore une fois, c'est un truc qui me coûte pas trop, genre Frishti, je peux faire à manger chez moi facilement, et je peux descendre dans ma rue et aller acheter un truc dans un restaurant à emporter si jamais, ou aller manger en terrasse. Enfin voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place, c'est pour ça que je vous le dis, donc elles sont assez évidentes, mais pendant très longtemps, je n'y ai pas réfléchi, et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur maintenant, d'essayer le moins possible. Encore une fois, peut-être que je vais recraquer et recommander Frishti un jour, j'en sais rien, parce que c'est très bon et que c'est très pratique, et que je comprends complètement, je l'ai fait pendant des années, et que je comprends très bien qu'on le fasse, mais c'est facile pour moi de faire autrement, donc voilà, c'est une des choses que j'ai mis en place récemment. Pareil, là je me transforme en petit laborantin. Alors ça c'est très loin de moi, pour les gens qui me connaissent c'est très surprenant parce que je ne fais rien moi-même, enfin je ne fais pas grand chose moi-même. J'ai commencé à faire ma lessive seul, pareil. Là c'était plus parce que déjà ça m'amusait d'essayer. En fait c'est très simple à faire, donc je vous mettrai la liste, enfin une recette en barre d'infos. Pareil, hein, Google est votre ami, vous tapez comment faire sa lessive soi-même ou DIY lessive, c'est très simple à faire. Ça coûte beaucoup moins cher et ça permet de pas avoir des bidons de lessive qui s'entassent et de ne pas avoir des lessives qui sont allergènes, pleines de parfums, etc. Donc encore une fois, c'est un truc très simple à faire. Vous faites une fois, vous en avez pour 6 mois, ça coûte que dalle, et voilà, moi je l'ai fait parce que ça m'amusait d'essayer, et finalement depuis je le fais tout le temps parce que je trouve ça marrant à faire, économique, et voilà, ça fait comme je consomme beaucoup de plastique ailleurs, que j'arrive pas à en consommer moins, bah sur ça j'y arrive, donc voilà, je fais ma lessive moi-même. Et la 5e chose dont je voulais vous parler, c'est une sorte de consommation, parce que c'est une consommation en tout cas de divertissement, mais ça reste de la consommation. C'est que j'ai décidé, c'est aussi pour ma santé mentale, enfin c'est pour plein de choses, c'est un sujet aussi qui est assez vaste mais que je vais aborder rapidement ici. J'ai décidé de ne plus cliquer sur des vidéos, ou de ne plus suivre des gens sur Instagram, ou de ne plus consommer des films que je trouve problématiques. Alors ça paraît assez évident comme ça, on va prendre l'exemple de YouTube, si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur YouTube, il y a des vidéos, parfois on traîne sur la plateforme, c'est pareil sur Netflix, c'est pareil sur Instagram, et on se laisse tenter par des vidéos complètement putaclic, des sujets sur lesquels on n'est pas complètement d'accord, etc. Et qu'on va voir juste par curiosité, ou parce qu'on réfléchit pas, ou parce que juste on essaie de tuer le temps. Je me force maintenant, en fait quand vous cliquez, je dis n'importe quoi, mais si vous cliquez sur une vidéo de closer, ce que je ne fais pas, hein, mais je prends cet exemple là par exemple, vous cliquez sur un truc people à la con, vous avez l'impression de rien faire, mais en fait vous encouragez ce genre de contenu, vous leur donnez votre vue, vous leur donnez la vision de leur publicité, vous encouragez les gens à continuer à faire des contenus débiles. Peut-être que vous considérez mon contenu comme débile, donc dans ce cas-là, je vous invite à ne pas cliquer sur mes vidéos, mais voilà ce que je veux dire, chacun a son niveau son niveau de valeur, donc voilà, moi c'est tout ce qui est un peu tout ce qui est sexiste, tout ce qui est lourd, tout ce qui est complètement con ou putaclic, du genre, je sais pas, j'ai pas envie de donner d'exemple parce que j'ai personne en tête, mais vous voyez le genre de vidéo dont je vous parle, ou des comptes Instagram qui, je sais pas, un compte Instagram d'un mec que je trouve hyper beau, mais qui a des valeurs de merde et qui montre 40 milliards de sacs de luxe par jour, et qui quand même véhicule l'image que pour réussir sa vie, il faut avoir 45 000 sacs de luxe,
c'est pas des valeurs qui me font plaisir à voir et que j'ai envie de partager. Donc, quand même je le trouve très beau, j'ai fait le tri en fait dans mes abonnements, notamment Instagram, pour en fait ne plus donner mon petit abonnement qui pour eux ne représente pas grand chose, mais en tout cas pour ne plus participer. Les vidéos homme vs fille, la morning routine d'un homme vs la routine morning d'une fille, etc. C'est des vidéos que souvent je trouve sexistes et caricaturales, etc. Et je vais pas les regarder maintenant, je ne les regarde plus pour ne pas encourager en fait ce genre de contenu, parce qu'en fait les gens ils sont pas bêtes et ils ont raison, hein, ils font le contenu, notamment quand c'est leur métier, ils font le contenu que les gens ont envie de regarder. Donc si tout le monde regardait des contenus en tout cas intelligents et avec de la valeur, les gens le créeraient. C'est pas forcément que les gens derrière leur caméra sont bêtes, loin de là, c'est que voilà, on crée ce que les gens ont envie de voir. En fait, c'est un business. Donc c'est comme les magazines People, que je trouve à vomir, pour plein de raisons. Si personne les achetait, ils n'existeraient plus. Donc en fait, on a un pouvoir qui est plus important que ce qu'on imagine. Et en fait, on répond à une demande, et si cette demande n'existe plus, ça éradique le problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, les petites choses en commentaire que vous avez mis en place. Ça peut être des choses, chacun a ses priorités, et peut-être qu'elles sont très différentes des miennes, et que du coup, pour vous, mieux vivre, c'est faire d'autres choses que ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi être pas d'accord avec moi. J'ai donné des exemples, par exemple d'Amazon, mais ça marche aussi pour AliExpress. Enfin, moi, j'y allais pas du tout, donc voilà, mais il y a plein d'autres choses à dire et à faire. Donc voilà, j'espère qu'on va se donner des petits conseils. Vous pouvez pas être d'accord avec moi, vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez, voilà, plein de choses. La seule chose que je demande, comme d'habitude, c'est d'être à peu près gentil et bienveillant et poli. Mais voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires et de voir ce que vous faites vous au quotidien pour mieux vivre les choses. Et voilà, j'espère qu'il y aura de mon côté, en tout cas, plein d'autres choses que je vais essayer de mieux faire à l'avenir. Mais voilà, c'était 5 petits trucs hyper faciles à mettre en place, et je vous encourage à trouver aussi quelques petits trucs hyper faciles à mettre en place, comme, je sais pas, couper l'eau quand vous lavez les mains, etc. Voilà, ce genre de choses là qui sont ultra simples, qui ne coûtent pas grand chose, et qui, je pense, si tout le monde le faisait, ferait beaucoup de bien à la planète. À la planète, quand je dis planète, c'est pas que écologie, hein, c'est tout compris, à l'homme, quoi, à l'être humain. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite sur YouTube et sur Instagram. Je vous fais plein de bisous.